n'avaient même pas besoin d'argent. Elles avaient des cartes magiques. Rebecca Blumwood, robe, Zac Posen, ceinture, Todd Holden Vintage, sac, Gucci. La société de consommation est née lors de la révolution industrielle au XIXe siècle et s'est répandue dans le monde en même temps que le capitalisme. La globalisation poussée par les techniques de publicité et de marketing ont provoqué chez l'homme un immense besoin de consommer, même ce qui n'est pas nécessaire. Alors, nous nous posons la question, est-ce que la société de consommation n'est pas en train de nous consommer ? Quels sont les symptômes aujourd'hui qui montrent qu'il y a l'addiction? Alors, il faut savoir qu'une addiction, on a d'abord parlé d'addiction pour les drogues. Et puis maintenant, on parle des addictions sans produit. Une addiction sans produit, c'est par exemple une addiction aux jeux d'argent ou bien une addiction aux jeux vidéo. Et maintenant, on parle d'addiction aux achats compulsifs. Alors on dit sans produit, et en fait, c'est nous-mêmes qui sécrétons le produit. C'est pas vraiment sans produit. C'est que dans ces addictions, qu'est-ce qui se passe? On recherche d'abord un plaisir, et puis le plaisir active les circuits de la récompense. C'est des circuits qui sont dans notre cerveau et qui marchent avec la dopamine. Et cette dopamine, elle va faire qu'on a de nouveau envie d'être récompensé, si vous voulez. Donc ça va activer les circuits de la récompense et ça va faire comme un cercle vicieux. On va toujours rechercher cette sensation de plaisir et de récompense. L'oniomanie est la manie compulsive des achats. Elle a été découverte en Allemagne à la fin du XIXe siècle. Dans un premier temps, le comportement propre à l'oniomanie est sans doute provoqué par le besoin de se sentir un peu moins seul et de se donner l'illusion d'être quelqu'un de particulier. Toutefois, les achats compulsifs ne parviennent pas à combler ce sentiment de manque et cela peut entraîner un cercle vicieux qui mène à toujours plus d'achats. Les symptômes, c'est d'abord la difficulté à résister. C'est des symptômes qu'on retrouve très très fort chez les adolescents. Et à propos justement du cerveau chez les adolescents, il n'est pas arrivé à une complète maturité et les adolescents n'ont pas ce qu'il faut pour résister aux impulsions. Ils ont du mal et c'est pour ça qu'ils peuvent tomber dans une boulimie d'achat. Pour ce qui est marketing, on a vraiment l'impression que ça vise des jeunes, que la publicité est plus agressive, plus punchy, plus rock'n'roll, entre guillemets. Alors pourquoi eux? 15-25 ans, on est pile à l'âge de la sortie de l'adolescence, démarrage de la vie d'adulte. Du coup, on a un moment de sa vie où on est encore en construction. On est encore à la recherche de notre identité. Et la manière la plus simple, effectivement, de construire son identité et de prendre une place dans la société, c'est de faire des choix. Et le choix le plus simple aujourd'hui, c'est de consommer. La consommation donne un petit pouvoir individuel. Ça donne une place. Alors ouais. ça donne réellement une place, je crois, en fait. Et puis, effectivement, au moment de l'adolescence, la sortie de l'adolescence, on n'est pas complètement formé, on est encore très influençable. Du coup, tous les choix sont à faire. Ouais. Les marques l'ont bien compris. Selon l'ONU, 32% des jeunes Français aiment faire du shopping, un indice supérieur à ce qui se passe au Japon ou aux États-Unis. Vous faites souvent du shopping? Ça m'arrive, assez souvent, assez fréquemment. Vous avez une régularité ou des périodes de l'année? Au moins une fois par mois. Vous aimez particulièrement les galeries marchandes ou? Pas particulièrement, on peut trouver des magasins un peu partout, mais c'est vrai que c'est bien parce que tout est regroupé en fait. On vit dans une société ultra consommatrice qui crée de plus en plus de besoins. Et comment, en tant que chrétien, trouver le bon équilibre? Je pense, il me semble qu'en effet, actuellement, il y a de plus en plus de personnes qui pensent qu'être heureux, c'est posséder. Il y a une parole de Saint Paul qui dit dans une de ses lettres, il dit aussi, je le dis, les temps sont courts, que ceux qui possèdent vivent comme s'ils ne possédaient pas. Je pense que c'est ça, vivre chrétiennement, c'est pas forcément ne plus rien avoir, mais c'est avoir des choses en sachant que c'est pas ça l'essentiel, finalement, que c'est l'être, c'est être avec Dieu qui va nous combler, et pas avoir des choses. D'avoir, on peut, mais c'est pas l'essentiel. Donc se dire toujours, c'est l'être qui est central, être avec Dieu qui me comble et pas avoir. Donc, on a vu un peu les symptômes, mais quels sont maintenant les remèdes, le traitement pour aider les ados, les jeunes qui vivent tout ça? Alors, le remède, ça va d'abord être une prise de conscience. Et ça, soit c'est le principe de réalité qui va vous ramener un petit peu à la prise de conscience, parce que par exemple, quand votre compte en banque est en négatif, que la banque vous met carrément en interdiction bancaire, qu'il n'y a plus de chéquier, plus de carte bleue,
c'est bien parce que c'est un petit peu un frein. Maintenant, les adolescents, en général, ils n'ont pas de compte en banque, hein, mais ça, c'est valable pour les adultes. L'acceptation du dialogue avec les proches, alors là, pour les adolescents, c'est extrêmement important. Encore faut-il que les parents ne soient pas dans cette boulimie de consommation, parce que s'ils ont de l'argent et qu'ils sont là-dedans eux-mêmes, ils vont donner de l'argent à leurs enfants, et ce ne sont pas les parents qui vont les aider. Important, mais il y a un sens des cadeaux. il y a un sens des cadeaux, exactement. Mais à mon avis, c'est un signe. Le cadeau, c'est un signe de quelque chose qui existe avant. Et qu'est-ce que c'est ? On offre un cadeau pour montrer qu'on est heureux. Mais on n'est pas heureux à cause du cadeau, on est heureux d'abord parce qu'il y a quelque chose avant. Et qu'est-ce que c'est cette chose avant qui existe ? C'est que Dieu s'est fait homme, s'est fait d'une certaine façon cadeau pour nous. Faire du shopping n'est pas un problème, tout est une question d'équilibre et de ne pas se faire consommer par la société de consommation.